la 4e édition cette année. Alors cette exposition de jazz, cette année nous la commençons très très tôt parce qu'elle ne vient pas de France, mais elle vient d'Italie. Et pour en profiter un maximum, eh bien, elle commence très tôt et elle va finir très tard, jusqu'au 15 septembre. Et tout d'abord, je voulais tirer un petit coup de chapeau à l'œil aguerri et expert même de notre directeur du pôle culturel, Senad Redzig, qui est... il est là. Parce qu'à la recherche de notre exposition, donc, les membres du comité Cava-Jazz, vous savez qu'on est un petit groupe de passionnés et on essaye de vous trouver le meilleur du meilleur, que ce soit de l'artistique, musique ou exposition. Et bien, à la recherche de notre exposition jazz, nous avons tous été unanimes. Et même sur des petits formats, sur des petits bouts de papier, nous sommes tous d'un coup d'un seul séduits, et là, vous, je pense, avec des grands formats encore plus facilement, nous avons été séduits, subjugués, et même très très curieux de toutes ces toiles, avec toutes ces petits détails, à la fois classiques et si contemporains. Et puis chaque détail est un film, fut-il renvoie à la personnalité du jazzman, à ses notes les plus folles, imaginées dans des puffs endiablés. Bienvenue à Mauro Modin, à Cavalère. Je vous remercie de l'applaudir. Alors, il est tout droit venu d'Italie, de San Lorenzo, aux alentours de Gorizia. Et il travaille avec entrain dans un espace lumineux, entouré, submergé de toiles, d'images, de disques, de photographies, pour aider sa créativité. C'est lui d'ailleurs qui a imaginé cette scénographie au milieu de la salle. Donc attention, c'est fragile, ne vous approchez pas trop. Et c'est dans cet univers-là qu'il travaille. Mais pour comprendre toutes ces toiles, je crois qu'il faut connaître son parcours. Un parcours très perturbé, très chaotique et pourtant finalement si simple. D'abord, le lycée artistique de Venise, où il fait ses premiers pas dans l'artistique, mais finalement il n'y avait pas assez d'artistique pour lui et il va vite quitter ce lycée parce qu'il s'ennuie. Ensuite, ses parents le mettent à l'école privée de Milan et là, il apprend la graphique éditoriale et la technique des bandes dessinées. Ces soirées, bien sûr, en tant que jeune étudiant, sont consacrées à la découverte de la musique et à cette époque-là, eh bien, c'était le rock, le blues, le jazz. À ce moment-là, musique et bande dessinée sont deux mouvements très expansifs, particulièrement créatifs. Alors, Mauro Modin apprend l'importance de la technique picturale, bien sûr, aussi bien au niveau figuratif qu'au niveau chromatique, et là, ça se voit beaucoup. Fort dans cet enseignement, donc, Mauro Modin part pour Milan pour commencer une carrière dans ce secteur. Enfin, il devait partir, puisqu'en fait, le service militaire va interrompre ce projet et l'obliger à porter l'uniforme d'agent de police. Et le rapprochement avec certains frères d'armes le fait entrer dans un groupe de musique en tant que batteur. Le service terminé, eh bien, Mauro aurait pu retourner à la peinture, à la bande dessinée, à la graphique éditoriale, mais non. Non, il devient musicien. Finalement, cet univers de la musique lui plaît beaucoup et il devient instrumentiste auprès des plus grands. Instrumentiste initérant, intégrant ce courant de punk des années 80-90. Il va quitter Milan, il va quitter l'Italie et il va s'installer à Londres pendant quelques années à Kingston. Et c'est là qu'il va connaître le berceau de sa carrière de musicien. Puis de retour en Italie, eh bien, il reste musicien instrumentiste sur la route et il va collaborer avec les plus grands noms de ces temps-là. Simple Minds, Simply Red, Zucchero, Deep Purple, Pink Floyd, Rod Stewart, Miles Davis. Mais Mauro Modin, à ce moment-là, eh bien, comme si il avait atteint une certaine maturité, eh bien, ressent le désir de s'affirmer en tant que personnalité individuelle. Je vais le citer puisque Mauro ne parle pas français.
J'ai mis du temps, beaucoup de temps, à me libérer des traumatismes que m'avait laissé le lycée artistique avec sa rigidité formelle. Ces années de jeunesse m'ont gratifié de grandes leçons de vie, après quoi je me suis rendu compte que le moment le plus approprié pour commencer un travail artistique solide, continu et cohérent était arrivé. Les toiles de Mauro Modin ne seraient pas ce qu'elles sont sans ce parcours riche et chaotique sans cesse entre la musique et la peinture, de sorte que chaque toile sait saisir notre émotion, notre imagination, notre oreille, au point d'entendre et de sentir les notes sortir des instruments, l'ardeur du musicien, les poils de sa peau se hérisser, l'œil vif du passionné, la sueur de son front, le cheveu angoissé, les narines dilatées, la vapeur d'eau de la clarinette. À mettre en évidence l'aspect du caractère de chacun. Ce qui en résulte est souvent le résultat de longues périodes d'études sur chaque artiste. Pour chacun d'eux, et selon leur vécu personnel, l'image choisie, le son, Modin adapte la technique qui lui semble la plus appropriée sur le moment pour transmettre un ensemble d'émotions, de contextes, d'allusions. Il est évident, continue l'artiste, que la toile de jute utilisée pour le portrait comique d'Albert Heller, musicien anguleux, renfermé, ésotérique, mystérieusement fasciné de légendes lugubres, est une valeur presque opposée à la toile lisse sur laquelle j'ai construit le portrait de Pat Metheny, le guitariste éclatant, spécialiste incomparable du son, de la positivité et de la joie de vivre la musique. Chaque artiste est un cas particulier à qui il faut réserver les soins qui lui conviennent. Mauro Modin aime le coup de pinceau rapide, de jet, imbibé de couleurs qui coulent, souvent sales, mais qui arrive à donner dans son ensemble une idée précise et de forte communication. Je viens de terminer une longue période de concentration passée avec la peinture non figurative, admet-il. Je continue encore à poursuivre cette peinture parallèlement à mon engagement avec l'art figuratif jazz, qui est exposé ici ce soir, parce que je les trouve profondément en corrélation et complémentaires. La familiarité avec le non figuratif m'a permis de développer la connaissance de l'importance du geste pictural, qui est un élément fondamental pour chaque artiste qui veut transmettre ses propres limites de technique formelle. Voilà ce dont je voulais vous faire part, puisque Mauro ne parle pas français, c'est quelques bribes d'interview pour saisir un petit peu l'univers de l'artiste. Je crois que à travers ces toiles, vous avez tout de suite vu, je pense, la passion de la musique, la passion de la couleur, la passion de la bande dessinée, la passion de l'art figuratif. Depuis 15 ans, Mauro Modin a exposé de Venise à Rome, de Trévise à Trieste, de Gorizia à Milan, de la Slovénie à la France. J'espère que cette exposition vous plaît, que vous y emmènerez vos amis, vos voisins, vos relations, et qu'elles vivent très longtemps à Cavalère et qu'elles fassent du bruit. Donc je tiens à remercier bien sûr toutes les personnes qui ont fait de cette exposition ce qu'elle est aujourd'hui, à savoir Sénad Retzi, bien sûr, pour la programmation, tout l'ensemble des services culturels qui ont travaillé pour programmer Mauro et l'accueillir, bien sûr, chez nous. Il sera présent donc demain, après-demain et après-après-demain sur Cavalère, et il démontrera son exposition. Il sera là pendant 3 jours, avant le 15 septembre, donc le 12, 13, 14, 15 septembre. Voilà, je voulais remercier aussi Sophie Traon de l'Office du tourisme, puisqu'elle nous a aidés dans les traductions italien-français pour accueillir Mauro. Je voulais remercier aussi, et je vais vous en parler après, celle qui a créé l'affiche du Festival de Jazz cette année, Françoise Cheveville. Vous pouvez l'applaudir, elle est parmi nous, elle va bientôt partir. Françoise, oui, monsieur. Voilà. Alors Françoise, on vous a encore sollicité, parce qu'on vous sollicite tout le temps à travers la médiathèque, et Françoise est toujours là, bénévole, et toujours ravie de nous aider. Et là, on avait envie d'avoir une affiche qui représentait notre scène sur l'esplanade Saint-Estelle, et je crois que c'est réussi.
je dois remercier aussi, bien sûr, l'équipe Cava Jazz. Donc, j'ai Michel à côté de moi, voilà, fier représentant. Laurent, Thierry, Jean-Marie, Sénat qui est là, bien sûr, et puis toutes celles qui contribuent toute l'année à ce festival de jazz, l'équipe de l'OMC, Nathalie, Valérie, Christine, Frédéric, bien sûr, que vous voyez régulièrement vous vendre des places ou organiser ou vous servir à boire aussi sur les cocktails. Donc ça, c'est juste la petite partie visible de l'iceberg, parce qu'il faut beaucoup de travail quand même pour arriver à ce résultat. Voilà, j'en profite pour rapidement vous parler du festival de jazz. Je vais demander à Michel de donner le programme. Merci pour faire de bêtises. Donc le festival, il commence le jeudi 5, donc c'est toujours le premier jeudi de septembre. Il va commencer bien sûr par l'accueil de notre parrain. Bien sûr, comme vous le savez, eh bien, ce festival n'est pas réservé à des concerts payants, mais il y aura aussi des concerts gratuits comme l'année dernière. La même formule, donc le vendredi après-midi, 17h sur l'esplanade Saint-Estelle, donc juste derrière vous, avec le vendredi 6 septembre à 17h, un jazz qu'on n'a pas encore découvert ici sur le festival de Cavalère, un jazz d'Amérique du Sud, de la Bossa Nova. Nous accueillons Maria Marcia, qui, je pense, nous fera frémir au son du Brésil. Et puis le soir, eh bien, quelque chose de complètement différent, puisqu'on retrouvera du boogie-woogie et du blues avec Julien Brunto et Nicole Rochelle. Alors bien sûr, ces noms-là ne sont pas aussi prestigieux que les valeurs reconnues. Nicole Rochelle, par exemple, c'était Josephine Baker dans le spectacle de Jérôme Savary. Donc ce sont des valeurs montantes, même s'ils ne sont pas fortement médiatisés. Je vous conseille donc de réserver un pass pour tous ces spectacles. Et puis le samedi après-midi, eh bien, on se détendra un peu avec un jeune musicien qui est complètement polyinstrumentiste sur l'esplanade Saint-Estelle à 17h, Ben Toury. Là aussi, on aura du jazz, du boogie-woogie. Et je pense qu'avec l'humour de Ben Toury, on passera aussi de bons moments. Et puis le dimanche matin, afin de ne pas attraper un coup de soleil à 11h du matin dimanche, nous avons prévu de vous emmener un petit peu sur toute la ville pour faire une petite parade avec le Caroline Jazz Band. Le Caroline Jazz Band, le trio Rosenberg qui a travaillé avec Stéphane Grappelli. Donc ça aussi, ce ne sont plus des étoiles montantes, ce sont déjà des étoiles depuis très très longtemps. Le trio Rosenberg. Et puis pour finir en beauté, eh bien, Glenn Miller, parce que je sais que vous adorez, nous savons Cava Jazz que vous adorez Glenn Miller, et donc de nouveau un big band pour finir, le Memory Big Band, le dimanche après-midi à la salle des fêtes. Voilà, je voulais vous remercier de votre présence, j'espère que vous avez pris tous vos passes parce qu'il n'en reste plus beaucoup, que vous apprécierez ce festival autant que nous avons de plaisir à le programmer.